Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, TVSO avait envie de mettre en lumière un organisme qui fait une différence dans sa communauté. C'est pourquoi on s'est rendu chez Mouvement Action Découverte où on s'est entretenu avec le directeur général. Mouvement Action Découverte, on offre un panoplie d'activités, de services et tout ça. C'est sûr que le mouvement, nous, notre mission, c'est le maintien et le développement de l'autonomie. Pour les services, nous, ça couvre du lundi au dimanche. Par exemple, les lundis, mercredis, on a des centres de jour éducatifs. Lundi, mardi, mercredi soir, on a le chant, théâtre et danse. Le jeudi, c'est suivi avec un souper communautaire. Le samedi, on a les volets intégration. On va plus faire des sorties à la ronde, go-kart, resto, cinéma, bowling, dans ce volet-là. Puis, le dimanche, on a les programmes TD. Nous, notre clientèle, le critère d'admissibilité, c'est la déficience intellectuelle puis trouble du spectre de l'autisme. Il n'y a pas d'âge. L'âge va correspondre selon les activités qu'ils vont choisir. Par exemple, quand je vous parlais du programme TD le dimanche, c'est plus ciblé pour les enfants de 0-10 ans à ce moment-là. Les centres de jour, c'est 21 ans et plus parce qu'en dessous de 21 ans, ils sont à l'école. On n'a pas de limite. Notre clientèle vient de très vastes territoires. On peut débuter de Beauharnois, puis on se termine vers Brossard, Saint-Rémy, puis vers le sud, on se rend jusqu'à Sainte-Martine à ce moment-là. Nous, les personnes qui animent les ateliers, c'est des éducatrices spécialisées qu'on embauche tout simplement, oui. Mais c'est du monde aussi des stagiaires. On reçoit parfois des stagiaires ici pour une certaine période de temps qui vont appuyer les intervenantes sur place pour l'animation. On monte une équipe de 17 intervenantes ici environ. En plus de la programmation bien remplie de l'organisme, Mouvement Action Découverte offre aussi une gamme de services externes. Oui, on offre des services de surveillance après l'école pour LPP à Châteauguay, puis aussi à la Magdeleine qui est située à la Prairie. C'était un besoin qui était en demande par les parents, parce que souvent les parents, à cause du travail, ne pouvaient pas revenir à la maison à temps pour leur enfant. Nous, avec ce service-là, on donne un service jusqu'à 6 heures qui leur donnait un temps de retour à la maison, puis ça conciliait travail et famille. Desservant un large territoire, le directeur général par intérim nous explique comment on peut s'inscrire pour avoir accès aux services de l'organisme. Ils ont juste à nous contacter à ce moment-là. On fait une ouverture de dossier, on fait une évaluation de la personne, voir s'ils cadrent dans les activités de leur choix ou les services qu'ils ont besoin. Nous, notre clientèle, c'est plus déficience intellectuelle légère à moyenne. Puis troubles du spectre de l'autisme à ce moment-là. S'il y a des troubles de comportement, agressivité ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on n'a pas une équipe adaptée pour pallier à cette situation-là. En terminant, M. T nous explique l'importance de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour son organisme. Nous, cette semaine-là, qu'est-ce qu'on profite? C'est on essaie de faire rayonner davantage l'organisme. On se fait voir davantage sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, pour briser le tabou de la déficience intellectuelle puis trouble du spectre de l'autisme. C'est sûr que les bienfaits, c'est difficile de dire que ça provient de nous quand on les observe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les parents, eux, c'est des bons commentaires qu'on reçoit, que lorsque leurs enfants arrivent à la maison avec un grand sourire, le désir de vouloir revenir, c'est à ce moment-là qu'on voit l'impact que nous, on a sur eux.